Matthieu chapitre 8, versets 18 à 22. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Il y a plusieurs choses. Moi, j'aime énormément la parole de Dieu parce qu'elle est tellement, tellement riche, profonde. C'est un trésor inépuisable. Et ce qui est bien, c'est que autant que nous sommes d'êtres humains, autant que nous sommes des enfants de Dieu, ce n'est pas que nous pouvons avoir une interprétation différente, mais nous pouvons en découvrir des parties, des parts différentes. Alors c'est sûr, c'est par rapport sans doute aux vies que nous avons, mais aussi de notre lecture, notre intimité avec Dieu. Donc il y a beaucoup de choses. Déjà le premier verset, Jésus donna l'ordre de passer de l'autre bord. Encore une fois, et je l'ai déjà cité dans une autre vidéo, Jésus, tant qu'il ne nous donne pas un ordre, on ne doit pas bouger. Dans nos vies, nous avons aussi des fois besoin de passer de l'autre bord. Ça veut dire beaucoup de passer de l'autre bord. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation, peut-être dans un événement, dans un contexte, peut-être un environnement particulier, mais que nous avons fini par nous installer, commencer à rentrer dans la routine, commencer à rentrer dans des habitudes, commencer à finalement à être un peu religieux. Parce que c'est une tendance totalement terrestre, humaine, charnelle, je dirais. C'est pas un jugement, mais Jésus nous connaît. Et donc, il donna l'ordre, et des fois Dieu nous donne l'ordre de passer de l'autre bord. Ça ne veut pas forcément dire de quitter tout. Pas dire de fuir, c'est pas forcément ça. Mais quelque part, ça veut dire que nous devons accepter de laisser, d'abandonner tout ce que nous avons pour le suivre. Et Jésus ira toujours de l'autre bord. Si vous relisez les évangiles, il est toujours à l'endroit où on ne l'attend pas. Il va toujours faire ce que nous n'attendions pas. Et il a surpris énormément les gens de sa génération, parce que, oui, je crois qu'il était vraiment totalement anticonformiste, hein, libre, et totalement dans cette liberté de mouvement, de parole, mais avec un respect de son Père, de ses commandements. Passe de l'autre bord. Je ne sais pas ce que Dieu te demande. Moi, le Seigneur m'a demandé plusieurs fois, écoute Christian, va de l'autre bord maintenant. Ça ne veut pas forcément dire d'aller quelque part, mais c'est un changement de mentalité, changement de paradigme. C'est quelque chose qui doit être changé dans nos esprits, notre âme et dans nos corps, puisque le corps y suit souvent. Passe de l'autre bord. Brise les routines dans ta vie, les mauvaises routines. Il y en a qui sont bonnes, voilà, il faut être discipliné aussi, mais il y en a qui sont mauvaises. Surtout ce qui nous conduit à la religiosité, à la façade, à avoir des masques. C'est horrible. Des fois, il nous faut passer de l'autre bord. Il y a un acte, il y a une action. Souvent, je dis dans les prédications,
Nous voulons toujours obtenir le résultat de nos prières, de nos actions. Voilà. Nous aimons bien les résultats. C'est la culture un peu aujourd'hui de la publicité, des résultats. Voilà, il lave plus blanc que ceci, cela, le produit, ceci, la publicité. On aime bien avoir les résultats et très vite, parce que nous sommes dans un monde hyper connecté, hyper communicatif, communicant. Enfin bon, ça c'est un autre sujet. Donc, nous voulons tout de suite le résultat. Mais nous n'acceptons que très rarement le processus. Il y a un processus et on ne peut pas le zapper. La publicité ou certaines choses nous font croire qu'il suffit de vouloir. Non, il y a un processus et des fois le processus, il n'est pas facile. Si vous voulez devenir médecin, infirmier, infirmière, pilote de ligne, je m'excuse, c'est pas simplement un matin que vous allez vous dire je suis pilote de ligne. Il va falloir bosser, vous inscrire, voilà, passer des tests, ce qui est normal. Moi, quand j'ai pris beaucoup l'avion, je ne veux pas monter dans un avion où le gars il vient juste le matin de dire je suis pilote de ligne. Non, hein, personne ne voudra monter dans son avion. Hein. Nous devons accepter le processus. Passer de l'autre bord, c'est pas simplement vivre dans le rêve, dans l'illusion, mais c'est aussi, pour passer de l'autre bord, il faut se lever. Il faut sortir de sa zone de confort. Là, dans le cas précis, c'est faut trouver une barque. Est-ce qu'il y en a une de libre? Est-ce que voilà les conditions pour lesquelles il fallait ramer la mer de Galilée, elle peut être violente. On l'a vu déjà, il y a eu la tempête et c'est un fait marquant hein, dans cette mer intérieure. Il peut y avoir des tempêtes assez violentes et très soudaines. Donc pour passer de l'autre bord, il faut sortir de sa zone de confort. Il ne faut pas simplement viser un objectif, mais il faut accepter le processus. Et voilà, là, trouver un bateau qui soit libre. Peut-être il faut le louer, peut-être il faut l'acheter, peut-être il faut le partager avec d'autres. Vous voyez, ça engendre quelque chose, mais on est en mouvement, on n'est plus statique, on n'est plus en train de rester sur le côté d'une rive. J'aime bien, j'ai joué beaucoup avec les enfants. Vous savez, ce petit jeu, on met une corde par terre et puis on met tous les enfants et puis on dit, voilà, sur la rive. Hein, alors, sur la rive, dans la mer, enfin, il y a des variantes. On avance, on recule. Et bien souvent, les enfants se font avoir, on peut se faire avoir, parce qu'on n'entend pas bien. Parce que sur et dans, c'est pas tout à fait pareil. Si on est dedans, on tombe dedans. Et le but, c'est d'aller de l'autre bord, c'est pas de tomber dans ce qu'il y a entre les deux. Donc, acceptons le processus que Dieu veut. Acceptons le processus que Dieu... Si Dieu te donne un ordre, passe de l'autre bord, commence à prier, à méditer, à savoir qu'est-ce que Dieu attend de toi. Et peut-être analyse un peu tout ce que tu fais, fais la liste, où tu en es. Puis là, oui, là je me suis installé, là je suis dans la routine, là je suis dans la religiosité. Le risque, c'est de tomber dans une forme d'idolâtrie, hein, parce que c'est le risque de tous les êtres humains. Il y a plusieurs formes d'idolâtrie. C'est pas forcément d'adorer des statues. Ça peut être des choses que nous idolâtrons dans nos vies, qui ont pris la prééminence, qui sont devenues les choses essentielles pour nous. Ce matin, aujourd'hui, alors que tu regardes cette vidéo, simplement entends la voix de Dieu, passe de l'autre bord. Le Seigneur nous le demande et va nous le demander toute notre vie. Parce qu'il sait que notre tendance est de tomber dans la routine, dans les habitudes. Alors qu'il y en a qui sont très bonnes d'habitude. Hein. Passe de l'autre bord.
j'ai un plan, j'ai un projet. C'est pas forcément partir à droite, à gauche, mais sortir de l'état dans lequel nous sommes. Et d'ailleurs, la suite du texte nous le dit. Hein. Un scribe, voilà, celui qui écrivait, hein, les écrivains publics peut-être on pourrait dire aujourd'hui, hein, je te suivrai partout où tu iras. Donc lui, passer de l'autre bord, c'est suivre Jésus partout où il ira. Et là, Jésus lui remet un peu les idées en place, mais allez, où hein? Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids. Le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Tu vas me suivre? Des fois, nous faisons des promesses qui sont des fois insensées. Et là, il y a un autre parmi les disciples. Bah, lui, il veut le suivre, mais il veut suivre Jésus lui aussi, mais attends, j'ai une chose quand même importante à faire. Ensevelir son père, c'est quand même grave, et je pense que c'est bien, ça montre aussi le respect, et c'est pas ce que Jésus a voulu attaquer. Mais il a voulu, et c'est ça un peu des fois qui est un peu déconcertant avec Jésus, c'est que on croit que la réponse, elle vient attaquer une façon d'être, pas du tout, mais c'est un principe spirituel aussi, laisse les morts ensevelir leurs morts. Qui sont les morts? C'est tous ceux qui n'ont pas été réconciliés avec Christ, avec Dieu le Père. Alors ils sont dans cette mort spirituelle à cause du péché. Et c'est cela que Jésus a voulu enseigner. Mais aujourd'hui, j'aimerais que vous reteniez une chose. Il est temps pour toi de passer de l'autre bord, de faire un peu le constat où tu es et de dire, ok Seigneur, fais-moi, forme-moi, prépare-moi, enseigne-moi, redresse ce qui est tordu, détruis ce qui doit être détruit, conduis-moi de l'autre bord. Là où je serai réellement dans ta volonté. Mais Seigneur, ok, j'accepte le processus. Ça peut être long, ça peut durer des jours, mais des fois des semaines, des mois, peut-être des années. Moi, je suis rentré dans le ministère assez tard, et pourtant, je voulais servir le Seigneur depuis tout petit. Mais c'est que, voilà, il y a eu des temps, des circonstances, il a fallu que je passe de l'autre bord, j'accepte les processus aussi, ils n'ont pas toujours été simples, parce que quand dans un processus, eh bien, il y a toujours des impondérables, et puis voilà, notre chair, nos réactions, nos comportements, souvent, ils viennent perturber aussi ce que Dieu avait prévu. Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on grandit. Que Dieu vous bénisse, vous encourage, passe de l'autre bord, accepte.